tous différents. On n'est pas tous pour être pareils. Les gens qui ont du potentiel, des gens qui sont différents, ça existe. Arrêtons de croire que tous les personnes qui sont à la télé-réalité, que toutes les personnes qui sont des hauts de gamme sont tous beaux. Excusez-moi, mais excusez-moi. Est-ce que vous n'avez pas déjà vu des célébrités qui sont différents? Est-ce que vous n'avez pas déjà vu des célébrités qui ont une apparence atypique ou qui ont beaucoup de défauts, mais ça leur empêcheront pas d'avoir un talent exceptionnel. Et moi, c'est ça que j'aime chez les autres. Je me dis, si j'ai du talent, eh bien, je veux aussi rencontrer des gens qui ont du talent. Et ça, pour moi, c'est super. Je veux ça. Voilà. Et vraiment, le talent, pour moi, les gens qui sont motivés, disciplinés, talentueux, tout ce que tu veux, ça me plaît. Ça, vraiment, ça m'intéresse. Et je prends beaucoup d'exemples sur ces personnes-là, plutôt que de prendre exemple sur les personnes qui me font ressentir que, ouais, mais non, t'es pas ceci, t'es pas cela. Reste à ta place. Allez. Je prendrai mon truc anti-mec et... Tiens, quand je pense à des personnes qui sont là, qui écrasent les autres plutôt que de aider, ben ces gens-là, je les aime pas. Voilà. Moi, j'aime pas les types de personnes, j'ai remarqué, qui rentrent dans ma vie pour me faire perdre du temps et qui rentrent dans ma vie pour me créer encore plus des complexes plutôt que, au contraire, de me tendre la main et de me tirer vers le haut. C'est tout ce que je veux, c'est tout ce que je cherche, qu'on me tire vers le haut, que je sois pas la seule en train de travailler, en train de faire des efforts, en train de tout donner, en train de montrer à Dieu que je suis sur terre pour une chose qui est extrêmement positive. Et si à chaque fois je dois tomber sur des personnes qui n'ont rien à m'apporter, mais mince quoi, je n'en veux pas. Je n'en veux pas. Point barre. C'est comme ça. Etc. Etc. Et arrêtez de dire à chaque fois, oui, Olivia, t'as des goûts de merde, etc. Ça n'a rien à voir. Ok? Moi, je ne regarde pas que la beauté. Je regarde le talent. Je regarde qu'est-ce que ces personnes-là peuvent m'apporter, qu'est-ce que ces personnes-là apportent aux autres, et surtout, est-ce que tu es heureuse avec cette personne, tu vois? C'est ça le plus important, c'est pas la beauté physique. Hein. Je les force pas à m'aimer, hein. Soit on m'apprécie, soit on m'apprécie parce qu'on me trouve drôle, intéressante, talentueuse, machin, etc. Ou soit on m'apprécie pas, bah dans ce cas-là, trace ta route. Mais ne viens pas vers moi pour me dire t'as pas ceci, t'as pas cela, et patati, et patata. Et là, j'ai compris que mes limites, elles sont là. Les limites, elles sont là. Donc, du coup, ce qui fait que maintenant, je me laisse plus du tout aller et j'ai compris une chose. Dans une société, malheureusement, il existera toujours, mais ça, je préfère prévenir, il existera toujours, mais je dis bien toujours, des méchants. Ok? Il existera toujours des gens méchants. Des gens qui rentrent dans ta vie pour te casser, pour te rabaisser, pour te faire croire que tu vaux rien, alors que tu dégages quelque chose de super, quelque chose qui brille à mille feux. Et je t'encourage à continuer à briller. Parce que tu vois, quand tu regardes le soleil, hein, le soleil, il continue à briller, malgré que toute la terre, malgré que tout ce qui se passe autour, qui ne prête pas attention au soleil, le soleil, il va jamais sombrer. Le soleil, il va briller. Quoi qu'il arrive, il brillera encore et encore. Et c'est ça qui est important. C'est ça la clé de la réussite. C'est pas en laissant les autres, en laissant les nuages passer devant vous, que ça y est, c'est fini, vous n'avez aucune valeur ou quoi que ce soit. Aimez-vous comme vous êtes. C'est ça le plus important. Les personnes qui rentrent dans votre vie parce que votre physique les gêne ou votre physique les met mal à l'aise. Mais pourquoi? Pourquoi? Et vous savez pourquoi? Vous voulez que je vous dise pourquoi? Tout simplement parce que ces gens-là, ils se sont battus pour devenir extrêmement beaux, pour devenir extrêmement, enfin beau et belle, hein, je parle des deux sexes,
pour devenir extrêmement beaux et extrêmement belles, ils ont dû charbonner à mort en faisant leur boulot là, en bossant comme des mecs durs et des meufs très très dures. Ils ont dû vraiment se donner à fond, mais je dis bien à fond, à la salle de sport. Ils ont dû transpirer la sueur, ils ont dû se priver de beaucoup de choses pour finir avec 0 bouton, avec tous les trucs possibles pour réussir. Et quand ils voient que eux, ils sont là, ils se battent chaque jour pour être beau, pour être belle, parce que oui, c'est dur d'être beau, c'est dur d'être belle, c'est dur de plaire à tout le monde, c'est dur de se battre contre cette société qui nous met en permanence l'image parfaite, entre guillemets. Oui, je suis d'accord avec vous, c'est dur, c'est pas compliqué, c'est dur. Et justement, ces personnes-là, quand ils voient une personne qui a un handicap, qui a une malformation physique, qui est atypique, qui est différente, qui n'a pas peur du regard des autres, qui a du talent, qui a tout pour réussir dans sa vie et qui a même les capacités de communiquer, qui est même intelligente, qui est même qu'elle peut aller monter très 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 haut, et bien ces personnes-là, ils sont en mode putain, merde quoi. Pourquoi cette personne-là, elle y arrive? Pourquoi cette personne-là, elle continue à briller comme un soleil? Alors que moi, de mon côté, avec tous les efforts que je fais derrière, je suis quelqu'un de performant. Je refuse de croire que cette personne qui est handicapée, qui est cassée, qui est différente, je refuse de donner la chance à cette personne-là. Et qu'est-ce que je vais faire à ce moment-là? Je vais casser cette personne. Je vais aller la voir et je vais lui dire, t'es trop moche, t'es pas belle, t'es dégueulasse, tu t'habilles mal, tout ce que tu veux. Voilà, tout ce que tu veux. Et c'est à ce moment-là qu'il faut comprendre une chose. Vous avez 2 solutions. La première, ne leur donnez pas de l'importance. Ne leur donnez pas l'heure. Ok? Tracez votre route. Perdez pas votre temps avec ces personnes-là. La deuxième, vous méritez mieux. Vous méritez le respect. Rappelez-vous que ce n'est pas votre faute si vous avez un handicap. Rappelez-vous que ce n'est pas votre faute si vous êtes né avec une maladie qui a déformé votre visage, votre corps ou ce que vous voulez, ou alors que vous avez le trace-bise comme moi, ou alors que vous n'avez rien de tout ça, mais que vous êtes tout simplement atypique parce que vous avez un look différent. Par exemple, vous êtes t'es un homme qui aime le maquillage. Bon, voilà, pourquoi pas. Tu es une femme qui aime s'habiller en manga. Ben pourquoi pas. Enfin, je veux dire, arrêtons de se cacher pour le regard de ceux qui veulent nous pourrir parce que eux, ils ont beaucoup bossé, ils se sont beaucoup battus pour réussir ou je sais pas quoi. Et ben nous, pourquoi on n'aurait pas le droit de faire comme eux, de prendre soin de nous, de travailler dur, de travailler sérieusement pour justement atteindre la réussite et atteindre le bonheur de s'accepter, de s'aimer. Et c'est ça qui est important. Parce que quoi qu'il arrive dans la vie,